Vidéo 39, on finit tous incompétents. Bonjour, je suis Pierrick Limousin, un coach qui devient responsable de la gestion parcours client de la plateforme musculation du club. Un coach qui a la plus grosse ancienneté dans un club qui devient le manager. Le commercial qui a le meilleur taux de transformation et devient le responsable ou directeur commercial de la société. Un coach couteau suisse qui devient directeur du centre. Dans ces 4 exemples, j'indique 4 situations concernant le changement d'un poste, une promotion. La plupart d'entre nous avons rêvé de basculer sur un poste plus gratifiant, plus qualifiant, mieux rémunéré. Cela nous rend-il vraiment service et surtout pour l'entreprise qui nous emploie? Pas si sûr. Connaissez-vous le principe de Peter? C'est une loi empirique issue de faits expérimentaux illustrés dans un ouvrage sorti en 1969 par Lawrence Peter et Raymond Hull. Alors que dit ce principe de Peter? Tout employé aura tendance à vouloir s'élever au niveau hiérarchique. Tout employé ne restera dans aucun des postes où il est compétent puisqu'il sera promu à des niveaux hiérarchiques supérieurs. Tout employé au nouveau poste occupé sera incapable d'en assumer la responsabilité et donc deviendra à son tour incompétent. Et bien évidemment, il ne bougera plus de son dernier poste. Ce constat peut vous paraître simpliste et direct. C'est le principe de Peter. Bien sûr, chacun est libre de le considérer comme exagéré, voire faux, même s'il a fait l'objet d'études universitaires validées. Quand je regarde dans mes rétroviseurs, je me dis qu'il y a peut-être une part de vérité. Un commercial excellent dans ses ventes qui devient un mauvais manager des ventes. Un coach sportif ultra compétent dans son domaine qui bascule comme manager ou directeur d'un club avec pour conséquence une gestion désastreuse. En clair, la perte de notre meilleur coach au détriment d'un mauvais manager. On remarque que plus le nombre d'échelons hiérarchiques est élevé, plus chacun voit une chance de parvenir à son niveau d'incompétence. Dans la pratique, il existe bien des manières de dissimuler l'incompétence de beaucoup d'encadrants, de dirigeants, en donnant le travail à accomplir à des subalternes compétents qui, si tout va bien, malheureusement, ne resteront pas à leur tour. Alors comment éviter le principe de Peter? En 1, demandez à des experts le potentiel du candidat dans son poste futur. En 2, vérifiez ses capacités par des prérequis en amont de la promotion. En 3, assurez-vous avant la promotion qu'il y aura transmission de compétences. En 4, formez en continu pendant le poste. En 5, virez les incompétents. Et en 6, augmenter le salaire de l'employé compétent sans pour autant valider une promotion supérieure. Je peux vous aider sur les points 1, 2 et 4. Avant de conclure, en 2009, 3 mathématiciens sont parvenus à démontrer que le tirage au sort des postes dans une organisation hiérarchique serait plus efficace que la promotion à la compétence. À vous de juger. Avez-vous toujours envie d'une promotion? Je vais être un brin provocateur. Vous pouvez être promu même avec de l'incompétence si tout simplement votre supérieur est lui-même incompétent. Merci de votre écoute. Laissez-moi des commentaires sur le sujet, que vous partagez ou non le principe de Peter. Votre avis m'intéresse. Rendez-vous sur mes différents réseaux sociaux. Pour toute demande de conseils, audits, formations, coaching à distance ou dans votre structure, www.kiconsulte.com. Ciao!